Bonjour et bienvenue sur Symbole Vidéo, je suis Sod et je suis en compagnie de la charmante Orkwild. Bonjour à tous. Nous allons faire une review sur la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi pour laquelle nous avons déjà fait 5 vidéos qui traitent De chaque un épisode. Voilà. Et aujourd'hui nous allons vraiment parler en full spoil de faut-il regarder Obi-Wan Kenobi et quels sont finalement les problèmes liés à cette série. Orkwild, est-ce que ça vaut le coup de sortir Obi-Wan de sa grotte pour cette saison 1? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où on a des bons développements sur certains personnages. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit la petite Leia passer vraiment de enfant à adulte, de découvrir le personnage de Tala qui était très intéressant. Obi-Wan aussi était sympa. Alors je dirais que son développement est pas fou, mais le personnage, l'acteur est excellentissime. Ouais, on était content de le revoir. Et Vador, pareil. Vador qui a des scènes monumentales. Donc, ensuite, Reva, c'était pas un personnage nécessaire. c'est son développement qui est flingué. Je le mettrai pas dans les points positifs sur cette série malheureusement, parce que même si son jeu d'acteur me convient bien, c'est son développement de personnage, et ça c'est un vrai problème pour la plupart de nos personnages, sauf Leia. Leia qui a un bon développement, je trouve. Son développement est bien. Elle est insupportable au début, elle est trop forte, et à la fin, finalement, elle a grandi, elle a évolué avec cette série, elle est devenue plus cette Leia Organa que l'on connaît dans le futur, et on sent que ça l'a amenée à vouloir gouverner. Par contre, comme la plupart du temps, elle est trop forte. C'est une enfant de 10 ans, et elle fait tellement de choses folles dans la série, elle arrive à tellement sortir les gens de la panade dans plein de situations que ça, bon... C'est pas très réaliste, et je trouve que c'est... vraiment le côté pas réaliste et les incohérences qui sont un problème dans cette saison. Pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement des facilités scénaristiques qui sont énervantes. Vraiment, il y a plein de facilités scénaristiques qui sont reloues et qui nous cassent. Ça nous sort complètement de l'action et de l'épisode, et c'est vraiment dommage. Il y en a certaines qui sont dues au fait qu'on est entre deux trilogies et qu'il faut respecter ça parce qu'on peut pas casser tout ce qui se passe après. Donc forcément, il y a des fois, ils font des choix, on sait que c'est lié à ça, mais il y a plein de moments où c'est même pas lié à ça, c'est vraiment les scénaristes qui ont été mauvais. C'est ça, finalement, nous, on est plutôt déçus de cette série. Je dirais quand même que le fan en moi est content d'avoir eu des scènes d'anthologie. De revoir les personnages. Il n'y en a pas beaucoup de scènes d'anthologie. Il y en a quelques-unes qui sont assez folles, mais c'est noyé dans un marasme de bêtises et de regrets vraiment sur cette série. Pourquoi C'est ça, parce que nous avons des scènes qui n'ont aucun sens. On rappelle la course-poursuite dans la forêt, la course-poursuite sur les toits, le moment où Obi-Wan Kenobi est libéré par notre Reva quand ils sont en train de défendre... Il y a beaucoup de moments qui vont pas, vous pouvez le voir dans nos 5 vidéos, on vous détaille tout ça. Et là, du coup, on aimerait bien écouter l'avis de Matt, du coup, qui n'a pas participé aux autres vidéos et qui a plein de choses à nous dire sur Star Wars. Tout à fait. Pour terminer, avant de lancer sur la vidéo de Matt, je dirais quand même une chose, c'est qu'on a des moments incroyables, notamment Dark Vador au sommet de sa puissance, c'est fou. Et le dernier épisode nous livre finalement un duel qui est dantesque, et c'est plutôt cool, mais noyé dans plein de problèmes. Matt, tu as plein de choses à nous dire, tu nous as enregistré une vidéo qu'on te met juste après. On te laisse la parole, à toi. Salut à tous et merci à Orkwild et à Sod de m'avoir invité dans cette vidéo pour que je puisse vous partager mon avis sur Obi-Wan Kenobi. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. On commence tout de suite avec les points positifs. On commence évidemment ces points positifs avec la nostalgie. La nostalgie, c'est peut-être ce qui m'a fait tenir pendant toute cette saison. On en parlera non seulement dans les points négatifs, mais un peu dans les points positifs. Mais c'est vrai que cette série a quelques problèmes, mais la nostalgie réussit vraiment à rééquilibrer un peu tout ça. C'est vrai que quand il y a certains passages à vide, ou quand certaines choses ne sont pas très folles, et on a la nostalgie qui vient un peu comme une vieille amie nous poser la main sur l'épaule et nous dire t'inquiète pas, pose ton cerveau et profite de l'instant. Et
c'est cette idée en fait qui m'a fait vraiment regarder la série jusqu'au bout, parce que vous allez voir, on a beaucoup de choses à dire, enfin surtout moi j'ai beaucoup de choses à dire sur cette saison. J'enraye directement avec un autre point positif, c'est que le tout est cohérent avec l'univers. Ça c'est vraiment cool, hein, parce que la dernière chose qu'on a besoin, c'est des incohérences. Et certains vont parler de, par exemple, Reva, qui se prend des coups de sabre dans le bide et qui meurt pas, ou encore certaines autres petites choses, dont on reviendra un peu après, et qui pour certains sont des incohérences impardonnables à la série. Je suis désolé, hein, il y a vraiment des choses un peu bien plus dures que ça à avaler, surtout dans cette série. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu de la réal qui est plutôt cool en fait, hein. Certains moments, je parle vraiment de certains moments, de pas beaucoup, mais certains moments qui m'ont quand même me fait dire oh, c'est beau et c'est sympa. Mais on sent quand même qu'il y a un petit manque de budget et ça pêche un peu. Mais certains plans sont vraiment cool. Et comment parler des plans sans parler de musique? Voilà, évidemment, je ne vais parler que de la fin de la saison, parce que j'ai l'impression que le début de saison, les musiques, c'est oubliable as fuck. Mais par contre, quand on regarde la fin de la saison, les musiques sont vraiment cool. Et surtout, on va peut-être attendre le dernier épisode pour avoir des musiques emblématiques comme le son des Skywalker ou encore la marche de l'Empereur. C'est bon. La marche de l'Empire peut-être, je sais plus. Mais en tout cas c'est vraiment dommage d'attendre autant pour avoir des musiques aussi cool. Surtout quand on sait que y avait quelque chose à faire. Surtout le thème d'Obi-Wan quand même qui est assez marquant, qui revient plusieurs fois sous différentes... C'est vraiment cool mais... ça pêche un peu au niveau des musiques. Ensuite, j'envoie directement sur le rythme. Le rythme des épisodes était vraiment bon. C'est vrai que dans les épisodes, surtout au début en fait, quand on est à l'épisode 1 et que le montage est très lent, très contemplatif, on sent vraiment le rythme, il est bien géré. Et ça s'emballe un peu quand on arrive en fin de saison avec la poursuite avec le passage, les fameux rebelles. Mais tout s'embraye très vite et le rythme est maîtrisé, je trouve. Et ça, c'est un point positif que je ne peux pas lui enlever. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire en point positif. Vraiment, peut-être que si je creusais encore un peu, je pourrais trouver. Mais j'ai pas envie. Vraiment, je suis désolé, mais là, j'arrive au bout de ma patience. J'ai pu lui trouver quelques points positifs, mais maintenant il faut vraiment qu'on attaque dans ce qui ne va pas. Et Dieu sait qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui ne vont pas. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur un petit détail. Un petit détail qui peut sembler anodin, mais si cette série ne faisait pas partie de l'univers Star Wars, le contenu aurait été médiocre. Vraiment. C'est vrai que j'ai pu écouter plusieurs critiques, parce que de toute façon, je n'ai pas la science infuse et mon avis reste objectif. Après tout, nous sommes humains. Mais j'ai quand même du mal, hein, vraiment, à me dire que cette série, en fait, elle aurait pu être tellement mieux que ce qu'elle a été, en fait. On va revenir avec ses points négatifs sur des trucs qui m'ont vraiment... mais j'étais devant ma télé et je me disais, mais c'est pas possible. Arrêtez, arrêtez là. D'abord, moi, mon ressenti que j'ai, c'est que cette série a un manque d'ambition phénoménal. On est arrivé avec une série Obi-Wan Kenobi, où ça a été, on l'attend presque depuis une décennie, et c'est vrai qu'on est venu nous dire ça en mode, ça va être la série de l'année, ça va être un banger incroyable. Et au final, on se retrouve avec un truc qui est, ma foi, plutôt mauvais en fait. Parce qu'on n'a pas l'ambition de faire il n'avait pas l'ambition de faire une série qui révolutionne Star Wars. En même temps, est-ce qu'ils en avaient besoin? Peut-être pas. Il y a des projets qui ont quand même l'air un peu plus intéressants sur le papier, mais pour moi, ils sont restés vraiment dans c'est du fan service. On va proposer aux fans un truc qu'ils connaissent. Ewan McGregor, Hayden Christensen, on reprend un peu ce qu'on avait dans la prélogie et on va l'adapter un petit peu plus et développer, rajouter quelques personnages, prendre un peu des éléments de l'univers étendu et du canon pour essayer de faire un truc, une sauce, une mixture qui rentre bien. Donc comme j'ai dit dans les points positifs, ça va, ça fonctionne plutôt bien, c'est vrai qu'on a une bonne écriture.
on a quand même de la nostalgie, ça fonctionne, mais si la forme est correcte, le fond, ça pêche vraiment. Parce que oui, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais faire une série sur une période, créer une histoire entre deux points scénaristiques forts, c'est-à-dire la fin de l'épisode 3 et le début de l'épisode 4, bah c'est bien, vraiment tu peux raconter plein d'histoires. Et quand t'as des personnages qui sont un peu libres et tout, qu'on connaît pas un peu leur destin, c'est cool, tu peux imaginer. Comme d'ailleurs ce qui a été fait à la fin de l'épisode 6, avec la postlogie, c'est vrai qu'ils ont pu imaginer totalement une histoire, et l'emmener où ils voulaient parce qu'ils n'avaient pas de contraintes scénaristiques. Ils n'avaient pas en fait une deadline, à savoir, ouais dans 30 ans on doit arriver à tel résultat, alors que dans cette série, on sait déjà que Dark Vador sera présent, on sait déjà que Obi-Wan sera présent, on sait déjà que Owen sera présent, on sait déjà que Luke sera présent, on sait déjà que Leia sera présente, et je peux continuer comme ça très longtemps parce que, bah, ils s'étaient déjà commencé à faire une série en se tirant une balle dans le pied, et je trouve ça à la fois bien mais pas bien, parce que imaginez une histoire comme ça, tu peux pas avoir de réels enjeux. À part en amenant de nouveaux personnages, ce qui a été fait avec les Inquisiteurs, avec Reva, mais, d'ailleurs certains membres du passage, mais en fait, force est de constater que on n'a pas d'enjeu dans cette série. On sait déjà que tous les personnages qui ont un réel intérêt scénaristique seront présents et qu'ils n'auront rien. Donc ce qui peut être intéressant à montrer, c'est l'évolution de ces personnages, mais à côté de ça, il n'y a pas d'enjeu. Les scènes de tension fonctionnent, mais parce que c'est la nostalgie, et comme je dis, ça fonctionne très bien, mais voilà, c'est un des gros problèmes. Ensuite, pour moi, il y a vraiment un petit problème de scénario, gros problème de scénario, étant donné que comme je l'ai dit, je me rends bien compte que cette série va pas révolutionner Star Wars, mais là, sérieusement, genre, premier épisode, Leia se fait capturer, deuxième épisode, il faut aller chercher Leia qui s'est fait kidnapper, troisième épisode, Leia et Obi-Wan essayent d'échapper à l'Empire en allant se cacher, quatrième épisode, Leia est kidnappée, Obi-Wan doit encore s'infiltrer pour aller la chercher, cinquième épisode, ils doivent se cacher dans une base rebelle pour essayer de résister à l'Empire, sixième épisode, combat, deux gros combats, mais c'est tout quoi. Et le scénario, ouais, c'est bien, mais quitte à faire des trucs aussi génériques, pousse-le et essaye d'en faire un truc qui donne une âme en fait. Parce que j'ai l'impression, Star Wars, on se plaignait déjà de ça, tu vois, avec la postlogie. L'épisode 4 ressemblait trop à l'épisode 7, que l'épisode 5 ressemblait trop à l'épisode 8. Et là, c'est un peu la même critique que je peux fournir. Ça ressemble vraiment beaucoup à du basique Star Wars. Et bien sûr, c'est la marque de fabrique de la série, mais je sais pas. Il y aurait peut-être un petit peu un truc mieux à trouver. Même si, évidemment, si t'as envie de faire cette série, il faut bien trouver un moyen de la faire. Et aller sauver Leia, c'est bien cool. En vrai, c'est cool qu'on monte Leia, tu vois, qu'il y en a pas que pour Luke. C'est quand même bien d'avoir Leia, d'avoir du temps d'écran, surtout pour l'actrice qui est quand même assez sympa à l'écran, qui a une bonne alchimie avec Ewan McGregor. C'est vrai qu'on a vraiment un bon corps, mais ça pêche. Et moi déjà, il y avait une petite odeur de pourri, quoi. Mais maintenant, on va vraiment attaquer dans le dur, dans le gras, parce que les vrais points négatifs que je vais énoncer là sont pour moi les plus importants de cette série et ceux qui vraiment dénaturent cette série et qui la font passer pour une déception. D'abord, la première vraie déception de cette série, ce sont pour moi les évolutions de personnages. L'évolution des personnages, j'ai juste envie de vous faire juste
un exemple tout simple. Obi-Wan Kenobi, donc qui commence la série en étant un vieillard qui n'a pas utilisé la force depuis des années, qui ne se confronte même plus aux ennemis, qui ne montre plus sa nature de Jedi, qui en moins d'une semaine va réussir à retrouver ses pouvoirs pour foutre une déculottée incroyable à Dark Vador au sommet de sa puissance. Bah tout simplement en fait Obi-Wan n'était pas juste au sommet de sa puissance en fait. 3 épisodes avant, il s'était fait complètement éclater par Dark Vador, que ce soit dans le combat au sabre, que ce soit au niveau de la force, Dark Vador l'avait éclaté. Et pourtant 3 épisodes plus tard, et ben on a un Obi-Wan qui revient on ne sait comment au sommet de sa puissance, mais qui arrive même à battre Vador, quoi. Et, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai pas vu ça autre part, mais je trouve que il y a un truc qui cloche, non Enfin bref, pour moi c'est assez incohérent et ça me sort, il y a plusieurs trucs qui me sortent de la série. Bah d'abord, tout simplement, là aussi la Leia qui... le personnage est cool, mais on va m'expliquer là, vraiment, dans cette série, tout ce que je retiens de Leia, c'est qu'elle était, alors, experte en vaisseau, experte en diplomatie, experte aussi en psychologie, et non seulement, mais technicienne, quoi. Genre, je trouve ça vraiment fou, là-bas, vraiment, les enfants de Star Wars, surtout ceux nés sur Alderaan, et bah, ce sont des génies, ce sont des putains de génies. Mais là, en fait... on nous sort du chapeau que Leia est une technicienne, on nous sort du chapeau qu'elle connaît tous les vaisseaux, c'est bien, vraiment, ça nous montre que le personnage n'en est qu'à ses débuts et qu'elle deviendra finalement la princesse Leia, donc la fameuse Leia Organa qu'on va connaître dans les films. Mais, bah pour moi, il y a quand même un petit problème, quoi, c'est qu'une gosse, elle est déjà surdouée, quoi. Enfin bref, voilà, ça m'a un peu dérangé, ça aussi. Ensuite, dans les vrais problèmes, il y a aussi la réal. Alors même si j'ai dit dans les points positifs que la réal était plutôt sympa à certains moments, bah dans les 3/4 des moments, c'est filmé avec les fesses en restant poli, parce que on a déjà cette caméra à l'épaule, qui moi, à chaque fois que je voyais ça, je me disais juste... le caméraman est sous, le caméraman s'est bu une 8.6 avant de commencer à tourner, je ne vois pas d'autre explication pour expliquer ce choix, vraiment, parce que c'est moche, ça rend pas bien. Et vraiment, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont regardé la série avant de la publier? On a quand même beaucoup de facilité scénaristique dans cette série. Tout simplement, d'abord Reva, Reva qui connaît tout, qui sait tout avant tout le monde, qui place des traceurs sur les robots des jeunes filles qu'elle a gardées emprisonnées avec elle, parce qu'évidemment, Reva sait tout. Et sinon, en parlant de facilité scénaristique, on peut pas passer à côté de l'épisode 4 qui est sans doute la cerise sur le gâteau, qui est cette incroyable amas d'incohérences. Tout simplement d'abord Tala qui décide de tuer quelqu'un en plein milieu d'une salle de contrôle, et ça ne dérange absolument personne, ils sont juste là en mode chut, on travaille. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. On a sinon aussi Obi-Wan et Leia, donc là Obi-Wan et Leia qui s'enfuient de la base, de la grande base des Inquisiteurs, qui est quand même, on nous dit, l'un des endroits les plus gardés de l'Empire. Et le mec, en fait, a juste mis une casquette de camionneur et une longue cape avec Leia en dessous, en mode Sugar Daddy, ça ne dérange personne. Genre, il y a personne qui se dit, mais ces gens-là sont suspects. Tout ça, simplement, ça amène à un autre problème, c'est la durée des épisodes. La durée des épisodes qui est inégale, alors même si le rythme est bien maîtrisé, bah, comme je le dis, on aurait quand même pu glisser certaines choses qui sont quand même essentielles à l'intrigue, qui sont quand même essentielles à la compréhension de ton récit, qui n'y sont pas. Moi, ça commence vraiment avec Reva. Quand on a une Reva qui, épisode 1, commence à couper des mains tranquillement, enfin, en tout cas, à vouloir couper des mains tranquillement, à une Reva qui veut torturer des gosses, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, après avoir torturé les gosses, se dit... bah tiens, je vais aller buter un gosse, mais qu'en fait elle le fait pas, parce qu'en fait elle est pas si méchante que ça. Bah désolé, c'était les 3 points les plus importants de Reva dans cette série. Et
bah, l'évolution, je la trouve juste flinguée. Genre, quand on avait déjà Obi-Wan qui se transforme en général Kenobi en 2-3 mouvements, qui retrouve sa puissance passée en 3 jours, c'est cool, hein, mais quand t'as un épisode 3 qui dure 30 minutes, je suis désolé, mais tu peux quand même rajouter un peu de temps pour expliquer certaines choses, rallonger certaines intrigues, peut-être qui sont trop courtes et qui ne fonctionnent pas bien, ou sinon développer des personnages qui nous semblent tellement pas intéressants. Je suis désolé, mais Reva, j'ai trop du mal à m'intéresser à elle. Tout ce qu'on la voit faire dans les 2 premiers épisodes, c'est essayer de couper des mains et sauter sur des toits. Je suis désolé, mais ça vend pas du rêve, ça vend pas du rêve. Et expliquer, avoir un peu plus de Reva, de montrer un peu plus de Reva, ça aurait été bien, quoi. Ça aurait été bien, surtout qu'elle est quand même très liée à Obi-Wan, et surtout très liée à Anakin et Dark Vador. Mais ça, si les gens n'avaient pas remarqué que elle était, qu'on voyait durant le massacre des enfants Jedi, qu'il y avait peut-être probablement une Reva, bah personne se serait intéressé à elle en fait, et parce que son évolution, il n'y a pas de foreshadowing, on nous prépare pas quelque chose. J'ai l'impression vraiment que ça vient tellement soudainement que on n'a pas le temps, nous, ni de s'y préparer, mais ni de se dire en fait, bah ah, elle redevient gentille, ou du moins gentille, au moins, quelque sorte, moins méchante. Enfin voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais après voilà, ça c'est juste que mon avis. J'ai été vraiment déçu par cette série en fait. C'est vrai que je m'attendais pas à énormément de choses, tout simplement avec la situation initiale. Je savais vraiment pas comment ils allaient négocier un peu le fait de sortir Obi-Wan de son désert. Bah, force est de constater que le résultat n'est pas à la hauteur de mes plus basses espérances. Donc voilà, je suis vraiment resté par nostalgie et par respect de l'univers. Bien sûr, je ne crache pas sur les points positifs, hein. Vraiment pour moi, la relation entre les personnages est ce qu'il y a, un des trucs les plus réussis. Les évolutions sont flinguées, mais les relations entre personnages, quand on a dans l'épisode 6, à la fin du combat, Dark Vador avec son casque à moitié arraché, et qu'on a le sourire comme ça de Vador, et qu'on a aussi d'un autre côté le visage complètement décomposé d'Obi-Wan qui lui dit « Je suis désolé Anakin », j'ai beau cracher pendant toute la durée de cette série, cracher sur la réal, cracher sur tout ce que vous voulez, j'ai failli lâcher ma petite larme, parce que les émotions, parce que Star Wars. Et maintenant voilà, pour mon avis, je repasse le flambeau à Saud et Urquile qui vont conclure cette vidéo. Allez, ciao! Merci Matt pour cette vidéo très détaillée. Je pense que tu as à peu près résumé l'avis des fans. Beaucoup de choses qui ne vont pas, mais quand même quelques moments qu'on a aimés. C'est ça, exactement. Donc effectivement, la saison 2 est peut-être pas nécessaire, hein. À moins qu'il level up vraiment beaucoup. Mais bon, s'il y en a une, on sera là pour en parler, vous en faites pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur toutes ces vidéos, de nous avoir laissé des commentaires. On a adoré vous lire, vous répondre. C'était génial de pouvoir partager sur ça. C'est vraiment notre passion de pouvoir partager sur des séries, des livres. C'est ça. Finalement, on est une petite chaîne YouTube. On commence tout juste et il y a déjà eu une effervescence autour de Obi-Wan Kenobi pour notre petite chaîne. Et c'était trop cool. Merci à tous. On vous dit à la prochaine vidéo finalement parce que ce n'est qu'un début, il y aura encore Andorre dans 2 mois finalement, pour encore du Star Wars. On en attend beaucoup, ça risque d'être excellent, surtout que George Lucas a dit que c'était une porte d'entrée pour l'univers étendu. Donc là on n'est pas sur des personnages principaux, mais vraiment sur l'univers. Et ça peut être génial, comme ça peut être aussi dérangeant qu'Obi-Wan Kenobi. Voilà. J'espère qu'ils feront mieux quand même, mais on sera là pour en parler. C'est ça. On vous souhaite une bonne journée, à bientôt. C'était Saud et Urquile.